Ohayo gozaimasu. Voilà, je vous retrouve enfin pour vous montrer une nouvelle figurine. Donc celle-là n'est toujours pas ouverte et si vous vous souvenez des autres vidéos, je vous présente ma Sailor préférée, donc à savoir Vénus, d'où mon pseudo évidemment. Voilà, Miss V, vous l'aurez enfin compris, sauf si vous l'avez déjà compris peut-être avant. Donc j'ai un peu tardé à faire cette présentation, donc on va commencer. Je vais vous montrer un peu les deux figurines. Je vais vous montrer Super Sailor Vénus et donc la Sailor Vénus première version, mais qui a été en vente après celle-là. Donc voilà, j'ai d'abord eu celle-là. D'ailleurs, vous le voyez, elle est déjà articulée. Je vais mettre celle-là de côté et on va passer à la version Super Sailor que voici. Donc comme vous le savez, c'est celle qui apparaît en 5e avec Artemis peu importe dans la version années 90 ou dans la version année 2010. Au début, elle est présentée comme étant peut-être la princesse qu'elle recherche, mais en fait, si vous connaissez évidemment, non. Voilà. Donc on va évidemment la boîte, vous voyez, hein, on a un simple fond jaune, rien d'exceptionnel, c'est comme toutes les autres. On a juste à l'arrière, voilà, plusieurs images des différents visages, on voit. Hein. Je vais essayer d'approcher, voilà, on va redresser un petit peu comme ça, vous voyez. Donc on a les différents visages qu'on peut voir, les positions éventuellement qu'on peut mettre. Moi, elle a été mise dans une position et je pense que il y avait une raison à ça, je ne sais plus. Voilà, donc on va la découvrir en détail. Comme toujours, je pense que je vais avoir des difficultés avec le zoom parce que c'est assez petit comme figurine. Donc voilà. Alors, hop, je mets l'écran pour que je puisse le voir. Ah oui, c'est une de celles qui a eu un problème au niveau de la main. Donc encore une fois, je vous dirais de faire très attention quand vous changez les mains de la figurine si vous les achetez, puisque elles sont assez fragiles de ce point de vue là. Donc on peut le voir que c'est Super Sailor, c'est difficile de ne pas la reconnaître étant donné que les manches, ici le petit cœur et le nœud à l'arrière évidemment ne sont pas les mêmes que dans la version première, hein, quand on les voit au tout début. Alors on peut voir aussi, ça ne se voit pas bien, mais elle a les joues légèrement rosées. Moi je trouve ça génial et adorable. J'adore également son caractère, j'aime beaucoup son côté voilà, j'adore sa personnalité. Ici, ben oui, elle a été légèrement, donc pour changer les mains, ben maintenant il faut mettre du pâte à fixe. Ça c'est notre grand ami. Voilà, on va passer au détail des pièces qu'on a. Je trouve que honnêtement, c'est une de celles qui est les mieux faites et elle tient pas. C'est pas celle qui, encore une fois, c'est pas. Elle tient mieux que les autres parce qu'elle a pas forcément de talons. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a pas des chaussures à talons. Enfin, tiens, façon de parler. Mais vous voyez ici, j'ai pas forcément besoin du support qui, par ailleurs, est très joli. Donc voilà pour le support. Vous voyez, on voit bien écrit Super Sailor Vénus et c'est celle où on n'en a pas forcément besoin du support parce que comme elle tient, c'est déjà beaucoup plus facile pour elle. Alors en termes de visage, on est assez... Bon, on est gâté, on en a un visage plutôt heureux, plutôt très souriant. Donc on a le visage qui fait le petit clin d'œil, voilà. Oh, ça zoome plus facilement, voilà, on voit plutôt bien. Donc c'est le visage qui est plutôt en mode clin d'œil. Elle est très coquine, hein, on va dire ça comme ça. Donc on a un visage plutôt neutre ici. Voilà, alors sans cheveux, ça donne moins bien. Et on a le visage quand elle attaque. Voilà, avec la bouche ouverte. Donc je trouve ça très pratique. On a son petit sceptre, son petit stylet pour se transformer. C'est très difficile de zoomer, mais voilà. Si vous reconnaissez bien, si vous connaissez bien la série, bah, c'est très reconnaissable. C'est un peu ce que je trouve dommage dans les autres versions, c'est qu'on n'a pas ce fameux set. Alors en termes de main, on est gâté également. On a de quoi faire pas mal d'attaques, de quoi tenir
son sceptre à la main, enfin son sceptre, son stylet, son truc de transformation dessus. Ça ne vient pas toujours, voilà, et quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Donc ça c'est également pour faire aller on l'utilise pour quand on veut faire une attaque. Voilà. Alors, attendez, je fais le tri parce que tout est tombé. Donc je vais vous remontrer son stylo de transformation avec la main. Là, simplement. Voilà. Mais la main évidemment tombe. Alors on a également une main pour montrer qui pointe du doigt parce qu'elle le fait de temps en temps. Ça c'est également lors d'une de ses présentations ou attaques, vous voyez. Difficile en fait à vous montrer exactement. La main bien ouverte. Voilà. La main, celle-là on l'a montré. Et alors le reste ce sont des mains plutôt neutres, poings fermés ou les mains un peu légèrement ouvertes. Mais c'est difficile de montrer ces petits objets. Voilà. Donc ça on est plutôt bien. Et alors en termes de elle, on a la chaîne. Alors il faut la monter. Alors je ne le fais jamais en fait, à vrai dire. Je n'ai encore jamais vraiment monté. Dans le sens où ça prend de la place en fait, vous voyez. Voilà, donc vous mettez ceci autour. Hop, voilà, autour d'elle, comme ça. Et donc c'est quand elle lance son attaque. Je ne le monte pas dans le sens où ça prend de l'espace, ça prend énormément de place. Voilà, et il faut mettre les deux tiges, une deuxième tige pour pouvoir faire tenir le pouvoir. Donc voilà aussi pourquoi je ne le fais pas. Voilà, et ça tombe tout le temps. C'est ça aussi le problème, c'est que voilà, vous avez des supports aussi pour venir intercaler les cœurs, voyez, et en fait il faut faire partir. Enfin, je ne le fais pas, et enfin il faudrait que je regarde exactement comment faire, parce que voilà, c'est quelque chose d'un peu compliqué qui n'est pas. Et alors on a la version, cette version là qui est beaucoup plus facile, où là, vous voyez sur l'image, on les voit en fait, on voit ici la version avec le ruban comme celui-ci, et quand elle utilise celui-là. Donc le problème c'est voilà, c'est que pour l'instant j'ai pas beaucoup d'espace, et ça en fait ça vient se mettre dedans, et alors il suffit simplement elle de la caser. Oups, elle a perdu sa main. Voilà, il suffit simplement de venir la caser dedans avec l'attitude évidemment qui va avec, mais je vais pas le faire pour quand on en aura fini avec la deuxième. Comme ça je peux vous montrer les deux l'une à côté de l'autre avec la même position. Je pense que à la rigueur je vais la mettre dans cette position-ci, comme ça je peux mettre la même position pour la deuxième. Voilà, donc là elle est bien mise, la main à peu de choses près, donc ça y est, et ça c'est vraiment bien parce que elle tient. Je n'ai plus besoin de mon copain pâte à fixe, enfin en principe. Je vais ranger cette figurine ci et je vais passer à la seconde figurine. Voici la deuxième. Alors comme toutes les autres, je préfère de loin cette boîte qui est beaucoup plus jolie. Je me rends compte que la caméra n'est pas droite. Voilà, là c'est mieux. Elle est vraiment plus jolie, encore une fois, je trouve ça. C'est un orange moins vif, mais voilà. Et ici on peut voir qu'on a des choses qu'on n'a pas avec la Supercell Or, puisque c'est celle du début. Donc on voit qu'elle a ses lunettes. Comme quand elle arrive avec les lunettes de Sailor V, puisque au début on la connaît sous
le nom de Sailor V et on a son chat Artemis. Donc ouvrons ça. Voilà, ça y est, l'ouverture est faite. Donc moi ce que j'aime beaucoup aussi sur la boîte, c'est ici, c'est la silhouette avec le nom. Voilà, de Sailor Venus. Je trouve ça vraiment beau. Alors le fond ici, je trouve qu'il est plus beau, comme pour tous les autres. Vous voyez, on voit le fond, on me voit moi, qui est bleu. Et je trouve ça beaucoup plus joli que le fond jaune ou orange. Je mets la boîte de côté. Oh non, je vais la garder. Pardon, je la garde tout près. Comme ça, on a au cas où. Donc là voilà dans son emballage, on peut voir qu'on peut lui mettre les lunettes ou alors qu'elle les enlève avec juste la main. Voilà, quand elle les enlève pour se présenter. Et on voit ici Artemis, comme avec Sailor Moon. Ça y est, tout le papier collant est enlevé. Voilà. Hop. Ça y est, on peut ouvrir. Donc elle a bougé évidemment. On a toujours plein de papiers qui protègent la figurine. On en a plus, je crois, ou alors peut-être que je les ai jetés au fur et à mesure. Donc on va les enlever. Voilà. Alors je trouve que les couleurs, ou alors peut-être, non, les couleurs sont plus vives et sont mieux par rapport à l'autre figurine, évidemment, comme toujours, à chaque fois. Donc on peut voir que c'est pas du tout le même orange et même la couleur des cheveux est différente et elle est beaucoup plus jaune, plus vive et il y a même des reflets orange dans ses cheveux. Voilà. Et je la trouve, elle a les joues moins rosées et elle a une couleur peau normale aussi. Donc on va la articuler avec délicatesse également. Voilà. Est-ce qu'elle tient comme l'autre? Normalement oui. Difficilement, mais je pense qu'elle va tenir. Ouais, bon, pas vraiment. Je pense qu'il y a le poids de ses cheveux qui est là. Alors ce qui est bien, c'est que comme l'autre, on peut lui ouvrir ses cheveux. Voilà. Alors on va passer à Artemis, qui est très mignon. Voilà. Alors sa queue bouge, c'est génial, c'est plutôt cool. C'est parce que voilà, au moins comme ça c'est plutôt sympa. Donc on a évidemment enfin le deuxième petit chat. Je n'aurai jamais, je pense, le troisième parce que, enfin Diana, parce que je n'aime pas le personnage qui va avec. Mais peut-être que pour la collection je finirai par l'acheter. Alors ici on a la mèche de cheveux qui permet de lui mettre les lunettes, de l'avoir avec les lunettes comme dans Sailor V, ou quand elle les enlève avec la main qui est déjà attachée, ce qui est beaucoup plus pratique. Alors, en termes de visage, par rapport à l'autre, on n'en a que 3, donc 4 avec celui qu'elle a déjà. Voilà. Et ils ne sont pas interchangeables évidemment, puisqu'ils n'ont pas la même couleur de peau malheureusement, comme on le sait. C'est le seul truc un peu, c'est le seul un peu, ouais, inconvénient. Donc on va voir ça. Je pense qu'on est dans les mêmes visages. Quoique non. Elle n'a pas le... Alors, non, elle n'a pas le clin d'œil en fait. En gros, c'est ça. Il n'y a pas le clin d'œil. Donc, on voit le visage. C'est celui qu'on va mettre, puisque c'est celui qu'elle a sur l'autre. Le visage bien souriant. Un visage plutôt neutre, mais pas jovial du tout. Oula, bon, c'est pas grave, j'irai ramasser plus tard. Et le visage d'attaque, voilà. Et évidemment le visage tout à fait neutre qu'on voit ici. Alors je pense qu'en dehors du clin d'œil, on n'en a pas d'autre qui est différent. En termes de mains également, on a moins de mains. Voilà, on a juste les poings. J'essaie que ça ne tombe pas. Les mains fermées. Les mains pour faire son... quand elle envoie sa chaîne. Quand elle... Enfin, pareil, là aussi, c'est quand elle envoie son pouvoir. Et alors, également, c'est des mains d'attaque. On peut l'animer aussi, hein, autrement. Moi, je ne suis pas trop... je les anime un peu comme autrement. Et alors, on a le socle. Donc, ici, on voit bien qu'il est totalement différent.
et qui a que Sailor Venus écrit dessus. Mais il reste très très joli, voilà, par rapport à l'autre. Les deux sont beaux, à chaque fois les socles sont super beaux. Donc en termes de figurines, je pense que on est sur une bonne qualité, même si ça reste fragile, même si elles tiennent pas toujours très bien, parce qu'elles sont forcément très fines avec des talons. Alors ici je pense qu'elle ne tient pas parce qu'il y a le poids des cheveux qui est là. Alors je vais prendre la Super Sailor. Donc on voit que les couleurs sont pas tout à fait les mêmes. Même les chaussures, elles ont un orange différent. Ici c'est plutôt un orange brillant sur Super Sailor. Et sur la Sailor classique, la Sailor première version, on est plus sur un orange mat. Voilà, c'est ça en fait la différence aussi, c'est que les couleurs sont plus mates, moins brillantes. Voilà, donc je vais les mettre en position, comme ça vous pourrez vous faire votre petite comparaison. Alors on a toujours le même problème, c'est les cheveux. Voilà, ça c'est... Il y a des Sailor comme ça qui sont problématiques dans le sens... Oh, on va mettre la main après. Alors, voilà la première. Hop. On va mettre la seconde. Elles sont très très faciles à manipuler. Voilà, clairement. C'est juste qu'elles tiennent pas bien. Elles tiennent pas debout toutes seules. Voilà. Mais sinon, elles se manipulent très facilement. Bon, voilà. Je reviens, ça y est, j'ai réussi à les mettre toutes les deux. Je vais voir après Sailor Venus. Voilà la boîte de Sailor V. Alors, je vais les mettre un petit peu sur le côté. Comme ça, tant qu'à faire, je vais vous montrer un peu Sailor V, puisque c'est la même, hein, c'est le même personnage. Donc voilà, elle était dans un diorama avec Dragon Ball. Donc là, on la voit. On voit bien hein, que c'est... En fait, on peut reconnaître... Quand on connaît pas le manga, il y a une chose qu'on peut reconnaître, c'est le nœud dans les cheveux. Et elle a les gants orange en fait. Si vous voyez ici, elle a déjà les gants orange. La seule chose, c'est la tenue qui fait que c'est Sailor V. Mais sinon, on reconnaît bien que c'est Vénus. Voilà, on peut reconnaître. Donc en termes de packaging, c'est une boîte plutôt banale, comme les Super Sailor. Et en termes de visage, on était gâtés. Donc on n'a pas Artemis avec, malheureusement. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. On avait plusieurs visages de disponibles. Donc celui que vous voyez avec les lunettes où on voit ses yeux, c'est celui qu'on a. Voilà. Donc on a le visage ici, celui avec ses yeux. On a le visage avec les lunettes blanches. Voilà, j'aime bien la mettre comme ça. Voilà. Et on a également d'autres visages. On en a 4 au total. Donc un où elle attaque. Voilà. C'est souvent les mêmes qui reviennent. Hein. Un où voilà, un peu fâché. Voilà. Et un dernier où elle sourit. Voilà. Plus celui où elle sourit comme celui-ci, bouche ouverte. Voilà. En fait, c'est exactement les mêmes expressions que les autres. Que les deux autres, en fait. C'est exactement les mêmes choses. Et alors, on a aussi... on peut la mettre juste en costume sans ses lunettes, en mettant juste cette mèche-ci à la place de celle-là. Et donc, on a Sailor V sans ses lunettes. Donc je vais la laisser avec ses lunettes parce que c'est comme ça que moi je l'aime bien, vu que c'est ce qui va avec elle. En termes de support, je vais l'enlever de son support. Voilà, c'est Sailor V. Exactement ce qu'elle est. Voilà. C'est comme ça qu'on nous la présente au tout début dans Sailor Moon. Alors son costume est différent, évidemment, pour qu'elle apparaisse... Voilà, il faut pas que... En fait, au début, initialement, c'est le premier personnage créé avant Sailor Moon, en fait. Voilà, si vous connaissez un peu l'histoire de Sailor Moon, vous saurez que, en réalité, ça, c'est la toute première
Et puis le manga Sailor Moon a existé après Sailor V. Donc il y a 2 tomes de Sailor V que j'ai en ma possession. J'ai réussi à trouver le tome 1 qui a été compliqué puisque j'avais que le tome 2. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez. Est-ce que vous préférez parmi les 5 Sailor, maintenant que je vous ai présenté les 5 Sailor de base, qui font partie de... je ne retombe plus dessus, du système solaire, voilà. Elles ne sont pas hors système solaire, les autres sont hors système solaire et je vous les présenterai également. Je vous ferai aussi une petite vidéo de Tuxedomask, puisque lui également je l'ai. Voilà, n'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez. Et parmi ces 3 versions de Sailor Venus, donc Sailor V, Vénus et Super Vénus, voilà, n'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez. Et je vous dis à bientôt pour d'autres figurines. Voilà, matane!